Salut tout le monde, c'est le dragon du domaine de la pierre d'angle. Voilà, pas grand chose, hein? Quelque part par là, on a des sujets qui sont en repos. On a grand-papa ici, voilà, ça, qui est en pleine mue. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelques petites choses, parce que je vois des choses revenir sur les réseaux sociaux. On va parler de couleur de jaune d'œuf, on va parler de vinaigre, de cidre, petites choses comme ça. Mais avant, il faut vous abonner. Pas juste écouter, mais vous abonner. C'est pas compliqué, ça prend une adresse Gmail qui coûte 0, puis qui prend 2 petites minutes à créer. Ensuite, vous cliquez sur le bouton connecter dans YouTube, et puis vous vous connectez, vous cliquez sur le bouton abonner. C'est fini. Il nous en faut 1000, en fait, pour arriver à 1000. Donc, et puis ensuite, vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin. C'est important pour bien être informé. Et puis, on part ça tout de suite. Oui, en fait, en effet, vinaigre de cidre. Et là, j'entends des affaires. J'en donnez pas de vinaigre de cidre. Ça décalcérise les os de vos poules. Wow! Toujours intéressant. Je vais vous expliquer ce que ça fait à l'organisme de la poule en soi de donner du vinaigre de cidre. On va le donner à raison de... On peut aller jusqu'à 1 litre pour 18 litres, 1 litre pour 12 litres. Ça dépend de la concentration, là. Ça acidifie l'organisme de la poule. La plupart du temps, dépendamment de ce qu'on donne à nos poules à boire, puis où ils le boivent, et de leur génétique aussi, leur acidité corporelle va varier d'un sujet à l'autre. Ce qui fait qu'il y a des poules qui n'ont aucun problème de mue corporelle, puis il y a des poules qui en ont continuellement. Les poules, les plumes ne se renouvellent pas, ou il y en a qui vont avoir des problèmes de digestion, il y en a qui n'en auront pas. Comme des êtres humains finalement. Hein? Sauf que moins de corriger ça. Le vinaigre de cidre va venir un peu uniformiser l'acidité au niveau corporel dans votre poulailler et va accroître la digestion. Ils vont pouvoir avoir une meilleure digestion parce que plus l'environnement est acide, jusqu'à une certaine limite, on s'entend, là, mais avec un pH de 5, par exemple, comme le vinaigre de cidre, on vient favoriser la digestion des poules. Qui n'a rien à voir avec le calcaire. Là, c'est quand même pas un chaudron qu'on essaie d'enlever le calcaire dedans en faisant bouillir du vinaigre, là, franchement. Hein? Pas tout à fait pareil. Alors, et à 5% d'acide acétique dans le vinaigre de cidre, vous avez justement là, quelque chose de superbe pour travailler avec. Vous venez fortifier l'organisme. Puis on connaît tous les propriétés du vinaigre de cidre. Hein? Je pense qu'ils ne sont plus à refaire. Ça, c'est pour le fameux vinaigre de cidre. Et maintenant, la terre de diatomée. Il faut voir aussi que la terre de... Tu sais, le vinaigre, s'il acidifie l'organisme de la poule, la terre de diatomée va venir rendre son environnement plus basique. Alors, quand on veut combattre des parasites, dans le parasite externe, par exemple, on va venir placer quelque chose de basique dans le paillis de la ribe de bois ou copeaux de bois. Ça peut être de la terre de diatomée de garde alimentaire, je me répète sur d'autres vidéos, mais je me répète là-dessus, c'est important. Ça peut être également du biochar, comme on a déjà parlé dans une vidéo que vous pouvez aller voir sur le biochar, qui est du charbon activé. Ça peut être aussi une cendre très propre que vous avez chauffée avec la cendre de votre foyer l'hiver, mais quelque chose de très propre à ce moment-là, de bois franc ou de peu importe, mais qu'il n'y ait pas de cochonnerie dedans ou peu importe. Là. L'idée, c'est d'en mettre beaucoup. Les parasites, ils n'aiment pas ça, puis ils ne peuvent pas habiter dans ce genre d'environnement. Ce qui fait que vos poules, quand ils se donnent des bains de poussière, ne sont pas des environnements nécessairement appréciables par les parasites et les insectes, ainsi de suite. Donc, c'est l'objectif de la terre de diatomée. Seulement si, ça c'est externe,
Mais si le vinaigre de cidre acidifie l'organisme et a des propriétés lorsqu'il est bu, la terre de diatomée mélangée à la nourriture a des propriétés basiques qui aident à combattre les parasites internes, en fait. Les poules qui vont dehors, qui mangent toutes sortes de trucs dehors, c'est bien, une fois de temps en temps, de leur donner un traitement qui va durer un mois et demi, au sein de leur nourriture et qui rend leur organisme basique, ce qui va faire en sorte que les parasites, on a des vers de jabot parfois, là, qui croisent le jabot, la terre de diatomée va faire en sorte qu'ils vont partir. Il faut traiter sur un mois. Il faut comprendre que le ver pond des œufs et ces œufs-là peuvent éclore 2 semaines plus tard. Donc, il faut avoir un traitement au moins sur un mois minimum pour s'assurer de couvrir tout le champ d'action de ces parasites-là pour avoir des poules en santé. Donc, externe, dans la litière, dans la nourriture également, on traite tous les individus. Puis, essayez pas de dire, j'ai pas de parasites sur mes poules, là, parce que vous prenez une poule puis vous vérifiez le plumage. Vous savez, je vous ai parlé de la lumière dans d'autres vidéos. Parasite, ça sort pas souvent à la lumière, hein, quand il y a une bonne lumière. Mais quand la poule dort, parce que la lumière s'éteint aussi, les parasites sortent à la noirceur. Donc, vous allez avoir plus de difficulté à les voir le jour, mais beaucoup de facilité à les voir la nuit, en fait. Il fait noir. C'est ça le désagrément. Donc, le vinaigre de cidre a été couvert. L'antiparasitaire par la terre de diatomée a été couvert, interne et externe. Mais, quelque chose que j'ai vu, la couleur des jaunes d'œufs. Est-ce que la couleur des jaunes d'œufs est un symbole de bonne santé? Pas forcément. Qu'est-ce qui fait la couleur du jaune d'œuf, en fait? C'est la qualité de la protéine. C'est le type de protéine. Hein? Vous voyez bien quand vous entrez vos poules, à l'intérieur l'hiver et que vous donnez que de la moulée, vos jaunes sont plus jaunes soleil. On va revenir pourquoi tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont dehors l'été? Vous pensez qu'ils sont en meilleure santé? Parce que les jaunes deviennent oranges. Alors, l'idée du jaune-orange, c'est que la protéine que vous avez dans votre moulée, c'est de la protéine de soya. Qui vous fait un jaune, plutôt jaune soleil. Qui est la moulée que les poules du commerce vont manger et tout. Donc, c'est pour ça que vos œufs d'hiver peuvent ressembler beaucoup à ceux du commerce en termes de couleur de jaune. Lorsque vous les mettez dehors, ils vont manger des insectes. Alors là, c'est pas du tout le même type de protéines. Et ça va influencer la couleur du jaune. Ça ne veut pas dire que votre poule est en meilleure santé, ça n'a rien à voir. C'est ce que la protéine va causer sur le jaune. Alors, faites attention à comment vous interprétez les choses. D'accord? Parce que vous pourriez donner des verres de farine tout l'hiver à l'intérieur et de farine de grillons, des grillons entiers ou peu importe à l'intérieur, et vos jaunes, l'hiver, deviendraient orange. Alors, ça, c'est quelque chose à retenir. C'est pas un symbole de meilleure santé, c'est un symbole de variété, de diversité alimentaire, en fait. Hein? Alors, vous devez vous percevoir ça comme une diversité alimentaire. Les poules ont accès à un plus grand garde-manger, mais aussi accès à un volume de parasites dehors que vous n'avez pas à l'intérieur. Donc, les poules que vous sortez dehors, ils vont gober à peu près n'importe quoi de ce qu'ils vont trouver. Donc là, vous les placez dans une situation où ils vont devoir combattre plus de pathologies. Extrêmement d'oiseaux sauvages, ainsi de suite. Alors ça, c'est une chose. Et vous les placez, quand vous les sortez dehors, également à risque aux prédateurs. Donc, oui, vous avez l'esprit en paix, que les poules sont en liberté, puis ils ont donc de l'air heureuse. Oui, hein, ils sont à la merci des prédateurs. Alors, il faut voir comment vous rendez service à vos poules. C'est bien de les envoyer dehors.
Mais d'aborder la chose en disant, on leur donne une belle vie, ils sont en liberté. C'est comme prendre un prisonnier en prison puis le mettre dans la fosse aux lions, finalement. En liberté dans la fosse aux lions, mais ça ne durera pas longtemps. Alors, si vous les mettez dehors, assurez-vous que vous n'êtes pas nécessairement près d'une forêt où vous avez un bon chien qui aime les poules pour les défendre ou, tu sais, pour délimiter le territoire, parce qu'il y a des animaux sauvages. Vos poules vont devenir des proies, en fait. D'accord? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Moi, j'ai rien contre mettre des poules dehors, même que je serais probablement le premier à le faire si j'en avais la possibilité. Mais gardez à l'esprit que vous les placez à risque au niveau parasitaire et au niveau des prédateurs également. Toujours le faire en pleine conscience. Donc, j'ai rien contre ces choses-là, mais il faut le faire de manière, pas de manière éclairée, là. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors ça, c'est l'histoire de la couleur des jaunes. Maintenant, la crête, par exemple. Une crête rouge. Je vois souvent des commentaires sur le fait que la crête est pâle, ta poule doit courir quelque chose, ou sinon, il faut qu'elle ait une crête bien rouge pour être en santé. Non, je suis désolé. C'est pas, ça peut être un symbole de bonne santé, mais ça peut pas... C'est pas parce qu'une poule n'a pas la crête rouge qu'elle est en mauvaise santé. Juste qu'on se comprenne là-dessus. Hein? Même si la crête est pâle, ça veut pas dire que ça va mal. On n'a pas tous la même couleur de cheveux. On n'a pas tous la même pression sanguine. Puis, on n'a pas tous la même courbe biologique, en fait. Hein? Donc, on ne peut pas tous être pareils. C'est important de retenir ça. On ne peut pas tous les sauver non plus. Donc, il y en a qui ont les santé plus faibles. C'est comme des êtres humains. Il y en a qui meurent à 20 ans, puis il y en a qui meurent à 80. On n'a pas tous la même résistance aux maladies. Alors, de s'acharner à vouloir garder un oiseau en vie lorsqu'il a atteint ses limites, même si ça fait juste une année qu'on l'a ou 2 ans qu'on l'a, faut bien comprendre qu'il s'agit d'une année de vie de poule, pas d'une année de vie humaine. Hein? Il faut apprendre à se détacher de ces animaux-là. Ça fait partie de l'équation de dire j'élève de ces animaux. Il faut à un moment donné être capable de tracer une ligne parce qu'on les compare trop souvent. On compare ça à des besoins humains, pas des vies humaines. Ce sont des êtres vivants qui ont besoin de soins, mais en accord avec ce qu'ils sont. Une poule, ça ne vit pas 80 ans. Hein? Donc, chaque année comporte plusieurs années de vie humaine. Alors, c'est normal qu'il y ait des poules qui vivent que 2 ans. Puis c'est aussi normal qu'il y ait des poules qui peuvent aller jusqu'à 9 ans. Ça dépend du caractère génétique de la poule qu'on a. C'est pour ça que c'est toujours important de bien se renseigner, de connaître ses lignées. Pas besoin d'être du pur sang, là. Vous savez ce que j'en pense pour l'instant au Canada. Mais pour le reste, il suffit d'avoir une bonne poule qui est en santé et qui est résistante, en fait, qui nous accompagne dans notre passion et dans le désir de la développer. Et puis, voilà. Ça, c'est l'histoire de la fameuse crête. Il y a beaucoup de gens qui vont garder les poules commerciales, beaucoup de gens qui ont des poules du patrimoine, mais les commentaires reviennent souvent par des gens qui ont des poules commerciales. N'oubliez pas qu'une poule n'est pas égale à une poule. Une poule commerciale n'a pas d'égalité avec une poule du patrimoine. Une poule commerciale est carrément une machine à pondre. Après une année de ponte, la dame est au bout du rouleau, là. Hein? Une poule du patrimoine, ça va pondre entre 70 et 90 œufs. Des fois 120, mais ça, c'est une très bonne pondeuse du patrimoine, 120 œufs. On est plutôt autour de... Moi, j'en ai de 70 œufs par année, puis j'en ai de 150. Hein. C'est vraiment... 150, c'est une journée quasiment une journée sur 2. Là. C'est assez rare qu'on va voir ça. Ce qui fait que la banque d'œufs ne s'épuise pas avant plusieurs années chez une poule du patrimoine. Elle a beaucoup de
zone biologique de repos. Donc, c'est une poule qui va prendre plusieurs pauses et les prendre de différentes façons. Soit elle va juste arrêter sa ponte parce qu'elle a une mue, en fait. Pendant la mue, ben, ils pondent rarement, puis c'est correct parce que l'organisme peut se régénérer. Soit elle va couver, elle va demander à couver ses œufs, mais là, elle arrête sa ponte, donc elle prend une autre pause. Et au courant de l'année, une poule du patrimoine va prendre énormément de pauses comme ça pour se régénérer. Ce qui fait que les problèmes de prolapsus arrivent rarement sur des lignées du patrimoine. Ça arrive, j'en ai eu, mais rarement. Du côté du commercial, c'est presque systématique. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de cas de prolapsus là, sur 3 azures bleus. Sur 5 azures bleus, j'ai 2 prolapsus. J'ai pas d'azur bleu, mais j'en ai déjà gardé. Tu sais. J'avais toujours, pour 5 poules, 2 prolapsus. Tu sais. Ce qui vient un peu parce que les œufs sont terriblement gros et la fréquence de ponte, c'est une machine, en fait. Alors, ce qui fait qu'il y a une usure prématurée, sans régénération de l'organisme, à un moment donné, ça finit par se traduire en autre chose. Alors, bon, est-ce qu'il nous reste quelque chose à traiter aujourd'hui? Je pense qu'on a fait le tour de la question sur ces sujets-là. Je vais revenir peut-être un autre jour avec d'autres sujets. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais placer dans la description le lien Etsy pour le magasin de biscuits parce que je fabrique des biscuits pour soutenir le projet de la ferme. Ces biscuits-là peuvent être envoyés par services postaux, peuvent être envoyés partout dans le monde également. Alors, vous aurez le lien pour examiner les photos et tout ça en même temps. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important encore une fois. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous aime. À la prochaine vidéo. Salut bien.